Bonjour, ça fait longtemps. Bon, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je vais vous montrer le résultat après peinture des jambes de suspension. Je me suis enfin décidé sur le choix de la couleur. Enfin, même si je savais déjà comment j'allais les peindre. J'ai fait genre, oui, je sais pas, machin, ci et là. Oui, je sais pas comment je vais les peindre. Bon, voilà quoi. Au final, au final, elles sont peintes, elles sont finies, et clac. Et je vais vous les montrer. Tout de suite. Tadam! Tu veux les voir de plus près? Maintenant que ça se passe. Let's go. Bon alors comme vous pouvez le constater, j'ai donc mis en deux parties, comme je l'avais précisé avant, donc pour faire la différence entre la partie moyeu et la partie amortisseur, de tout ce qui est amortissement, de l'amortisation quoi, tu vois. Donc là ça fait un contraste, ma foi fort sympathique, tu vois ce que je veux dire. Faites-moi cette beauté. Moi j'ai peint ça en rouge, pour le côté racing, c'est bien connu. À partir du moment où tu peins des pièces en rouge, t'es direct dans la performance, tu vois. Par exemple, tu peins des pièces du moteur en rouge, je sais pas moi, un tuyau, une durite, un collecteur d'admission, tu peins ça en rouge, bah, tu gagnes 5 chevaux par pièce que tu as peinte en rouge. C'est théorique, c'est la base de la préparation. C'est-à-dire que le rouge, c'est la performance. C'est. Voilà. Pareil pour les étriers de frein. T'as tout le monde qui peint ses étriers de frein en rouge. Mais c'est pas une question de style, c'est une question de performance. Un étrier de frein d'origine. Tu vois, tu roules, t'es à 140, tu freines, ça freine. Tu le peins en rouge, le même étrier d'origine, tu le peins en rouge, tu roules à 140, tu freines, en 2 secondes t'es arrêté. C'est parce que c'est rouge, c'est la performance. Alors t'imagines bien que si j'ai peint ça en rouge, l'amortisseur, bah, de suite la voiture, bah, ça va être un rail sur la route. Tu vois, elle va être collée à la route. Tu vois, c'est comme ça, c'est la performance. C'est la performance, la compétition, c'est la base de la préparation. La peinture rouge, c'est la base de la préparation. Pourquoi tu crois que les Ferrari elles sont rouges? Parce que c'est comme ça. Rouge, c'est la puissance, la performance, l'efficacité. Voilà. Donc, ben, voilà, faut retenir ça. Tu veux faire de la préparation, on commence par la peinture rouge. Un petit conseil. Bon, bref. Voilà, c'est assez beau. Je suis assez content du résultat. Même si c'est pas parfait ni fait dans les règles de l'art. On va pas se mentir, il y a des coulures. On les voit pas en vidéo, c'est normal. Il faut avoir l'œil. Ouais, donc il y a des défauts au bout d'un moment. Hein. Moi j'en ai un petit peu ras la haute, c'est moi qui vous le dis. Ma voiture, j'ai envie qu'elle roule. Et là, ben voilà. Il faut que, dans tous les cas, même si c'est pas parfait, ben, il faut que j'avance. Hein, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est des pièces qu'on verra même pas de toute façon. Elles seront cachées, tac, elles seront là. Il y aura la roue devant, l'étrier de frein, le disque, le machin, le fil, le truc, le bidule. On verra même pas le truc. Je dis pas que je m'en fous, hein. C'est pas vrai. C'est peint, c'est joli, mais au bout d'un moment, merde. Faudrait que je me trouve un autocollant à mettre ici, là, ici, là et là. C'est un autocollant genre suspension sport attitude
Power Max. Ça sert à rien, mais ça fait fini quoi. Bon alors maintenant il faut que je me démerde à me trouver des amortisseurs. Je voulais installer du Koni, mais le problème c'est que c'est introuvable. Il n'y a plus de stock, mais ça je crois que je l'avais déjà dit. Il me semble. Bref, j'ai bien trouvé une marque de substitution, mais j'hésite encore. Pareil que c'est pas mal, mais faut que je réfléchisse encore un peu avant d'acheter ça. Il va falloir que je me décide très vite. Une fois que j'aurai pris ma décision et que j'aurai acheté et en ma possession les amortisseurs, il va falloir que je change les têtes de suspension supérieures. Ouais, je sais, ça en fait des choses à changer. Ouais, je sais, ça en fait des choses à changer. C'est dur à dire ça quand même. Bon alors c'est quoi ces têtes de suspension? Têtes de suspension donc supérieures, donc qui se mettent tout en haut de ça. Pour faire simple, hein, c'est pas d'origine. C'est une pièce qui permet de donner du carrossage à mon train avant. Chose que d'origine je ne peux pas faire. Grâce à une partie excentrique, ça, quand on joue sur l'excentrique, ça décale l'amortisseur dans ce sens-là, ce qui permet de donner du carrossage. Hop, on tourne, l'excentrique fait que voilà. Ouais, donc d'origine on peut pas le faire parce que d'origine on a l'amortisseur, tout ça, et en haut c'est juste une simple butin en caoutchouc avec une coupelle métallique, un boulon terminé, et puis voilà quoi, terminé, bonsoir. Il n'y a rien, on peut agir sur rien, donc voilà, c'est pas réglable. Donc une tête rotulée, ça ressemble à ça. Donc voilà, on voit bien que c'est excentrique. Hein. Là l'amortisseur il passe au milieu, et quand on agit, tac, ça l'incline. L'excentrique fait que ça incline la jambe en fait. Hop, on la tourne dans un sens pour lui donner un angle. Et donc ça en fait, eh ben, c'était sur la Polo quand je l'ai acheté, c'est pas d'origine, c'est des pièces adaptables. Et c'est des pièces en alu qui sont usinées en série. C'est des mecs qui se sont amusés à faire ça un jour, ils ont déposé le truc. Enfin celle-là c'est des copiés, hein. Il y a une marque bien précise qui fait ça, qui est très réputée. Ça on va dire que c'est un modèle copié, tout aussi efficace. Le problème c'est que c'est de l'alu. Ça s'est usiné avec le temps, la rotule, voilà, elle est démontée. Ça, comme la rotule est en acier, ça c'est en alu, l'acier bouffe l'alu, au bout d'un moment, si ça prend trop de jeu, enfin voilà, avec les vibrations, tout ça, ça travaille vachement. Enfin, moi de mon côté, ça a usiné la partie acier de la rotule, a usiné la partie alu. Donc ce qui fait que ça c'est mort en fait. Enfin mort, ouais, c'est usé et la rotule d'ailleurs n'est plus réglable, elle est grippée, elle a pris du jeu. Donc ces têtes là il faut que je les change. Encore à changer des pièces et des ci et des là. Et ça, comme tout le reste, ça coûte un bras. Donc il faut que je change ça aussi. Bon voilà, pour le train avant, là on vient de voir toute la partie suspension. Maintenant on va continuer à parler, mais de tout ce qui est partie inférieure. Tout ce qui est barre stable, bras de suspension, etc. quoi. Donc la suite. Ben voilà. Magique. Ça c'est la partie bonus. Je sais pas. Pas terrible ça. C'est de la merde.
c'est de la merde. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, c'est magnifique, enfin presque. Alors j'ai remplacé toute la partie silane block d'origine, ici et ici, par des silane block téflon. Donc remplacement par des téflons, pour la simple et bonne raison que c'est plus rigide que de l'origine. Donc vu que c'est plus rigide, ça apporte de la précision au train avant. Donc un meilleur comportement routier et sportif, entre guillemets, je peux pas le dire. Bon, de base je voulais monter du bras d'origine G40, et comme beaucoup de pièces Volkswagen d'époque, ben, c'est plus produit. Et c'est difficilement trouvable en occasion, en bon état. Ça se trouve, mais bon, c'est galère. Donc soluce de secours, bras de polo standard. Donc on vire les silane blocs d'origine, en caoutchouc pourri, et on met des rigides. Alors ceux-là, petite parenthèse, ceux-là je les ai toujours utilisés, les verts. C'est vendu en Allemagne, c'est la base quand tu prépares un châssis de polo G40. Tout le monde met ça, c'est la base, c'est un truc de fou. Par contre ceux-là, c'est la première fois que j'utilise. Ça s'appelle des Powerflex. On m'en a vendu du bien. Je dis ouais, c'est super bien, tu verras. Et ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la grosse merde à installer. Et honnêtement, je suis pas convaincu par la rigidité. Je m'attendais à mieux, avec que ce soit beaucoup plus rigide. Donc je vais tester, mais à mon avis, je vais pas apprécier. Je pense qu'ils vont vite dégager. Je vais en acheter des mieux. À suivre sur le train avant, et puis après on en aura terminé avec lui. Je vais aussi changer les silane blocs de barres stabilisatrices. Ça c'est ceux qui étaient sur la voiture déjà. Bon, c'était déjà des silane blocs modifiés. D'origine c'est comme ça, c'est du caoutchouc. C'est un truc qui ressemble pas du tout à ça. Donc bon, je vais pas réutiliser ceux-là. Ça se trouve ils ont rien, ils iront très bien, mais bon, dans le doute, on change. Donc voilà, on va changer ça. Donc ils ont une particularité ceux-là par rapport au caoutchouc d'origine. Donc ils ont volontairement décentré le passage de la barre stabilisatrice un peu plus en avant, ce qui permet de donner un angle de chasse un peu plus positif. Je sais pas ce que je dis là en fait. On va prendre un bon exemple. C'est-à-dire que d'origine, la roue elle est droite. Donc là avec ce réglage là, j'aurai ma jambe qui va être un peu plus inclinée comme ça. Et puis si t'as pas compris, eh bien, tu vas sur Google, tu cherches angle de chasse et tu auras tout compris. Donc là c'est pareil. C'est mieux, c'est plus rigide. Ça modifie les réglages. Ça m'apporte de la précision, donc comme tout à l'heure, un meilleur comportement routier et sportif. Petite parenthèse avant que j'oublie, c'est pareil. Donc je dis oui, ça augmente le comportement routier et sportif. La seule condition, c'est de penser à bloquer la translation de la barre stabilisatrice. Parce que c'est du téflon, le téflon ça glisse, le caoutchouc, ça agrippe le caoutchouc, c'est souple, ça agrippe comparé à ça, le téflon c'est glissant. Donc la barre en fait elle va avoir tendance à glisser, la barre d'origine. Elle va glisser. Et ça c'est pas bon, c'est dangereux. Donc en fait il faut bloquer la translation avec ce qu'on appelle des demi-coquilles. Ça, une de chaque côté. Une ici, une là. Bon là c'est le châssis. Là, le longeron est là. Bon ça dépasse pas en théorie. Donc mon silane bloc est mis, ma barre est mise. Et voilà, donc derrière on met cette demi-coquille. Parce qu'en fait c'est des coquilles vissées. Pour empêcher à la barre de bouger de gauche à droite. Voilà. Tac 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 tac. En gros ça donne ça. Vu de dessus. Vu de dessous. C'est complexe un train à vent de polo quand même, on dirait pas, hein, pour une vieille charrette comme ça. Une vieille petite voiture basique des années 90. Ça reste complexe. Enfin bon, non, complexe. Plus ou moins, puisque vu que c'est pas des pièces d'origine, on apporte une complexité à des choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc les demi-coquilles, comme j'expliquais, elles servent juste à bloquer le mouvement de la barre, donc de gauche à droite. C'est tout simple. Rien de bien compliqué. Bah, tout ce que je viens d'expliquer là, en gros quand le train avant sera terminé, ben, il sera vraiment au top. Enfin il y a encore mieux, avec la pose d'un berceau complet, triangulé, mais bon j'ai plus les moyens là.
Ça coûte 1200 balles le truc. Et puis à poser et à régler, c'est un enfer. Déjà rien que là, avec ça, à régler le niveau de carrossage, je vais déjà me faire chier. Alors j'imagine tout régler, chaque bras indépendamment sur un berceau. Non merci. J'aurais une caisse uniquement pour la piste. J'y réfléchirai peut-être, mais là non, c'est bon, c'est mort. Ouais, 1200 balles le truc. Ouais, voilà quoi. Bref. Bon, moi j'ai fini mon blabla sur la partie train avant. J'ai juste à continuer à avancer par la suite et à bouger pour terminer au plus vite. Prochaine vidéo, le retour possible de la boîte de vitesse. Peut-être, c'est pas sûr. Bon allez, ça appelle hein.